De retour au Forum des projets urbains à Nantes. Je suis avec Benoît Delaunay-Goussin du groupe Ataraxia. Vous êtes directeur des opérations en Bretagne. Tout à fait, ouais. Merci d'être avec nous. Vous avez présenté ce matin, je crois, le projet de l'île aux bois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors en fait, Île aux Bois, c'est 111 logements Ouais. à Beauregard-Quincé. C'est intérieur périph à Rennes. C'est 3 îlots qui sont composés de collectifs et de logements individuels, des maisons. Et c'est un projet assez emblématique parce que finalement, c'est le premier projet R+6 en bâtiment résidentiel qui est intégralement en bois. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour Ataraxia? C'est un projet pionnier, Ouais. on l'a jamais fait. En fait, tout démarre en fait, avec Rennes Métropole qui initie une démarche expérimentale et un peu novatrice de vouloir savoir comment la filière et la construction bois pouvaient répondre demain aux enjeux du PLH, du plan D'accord. local de l'habitat. Ils ont donc missionné Territoire et Fibois pour lancer un AMI, un D'accord. appel à manifestation d'intérêt pour la construction bois pour tous. Ok. Construction bois, donc c'est promouvoir la construction bois sur le territoire, et pour tous, c'est essayer de maîtriser les coûts de sortie pour proposer un logement abordable au plus grand nombre. D'accord. Et quels sont les défis spécifiques à la construction bois? Alors ils sont nombreux. Ouais. On ne maîtrisait pas à l'époque le projet. Aujourd'hui, on a de solides connaissances sur la matière bois, mais à l'époque, on commençait tout juste dans la construction bois. On a dû d'abord s'associer à des architectes qui ont la connaissance Ouais. du matériau bois et qui pratiquent la construction bois, Liaret Tanguy et Adao. D'accord. Et puis, on s'est entouré d'autres partenaires spécialisés, expérimentés dans différents domaines. Et puis, cette équipe a phosphoré pendant 3 ans à la conception, toujours en lien avec Territoire et Fibois qui est l'interprofessionnel du bois, pour créer le projet d'aujourd'hui. D'accord. L'autre défi, c'est le respect de la réglementation. En Ouais. fait, on a dû remettre en cause nos savoir-faire parce qu'il a fallu qu'on s'adapte à la réglementation incendie notamment, qui évoluait en même temps que notre projet était en train d'être D'accord. conçu. Donc finalement, on a dû adapter au fur et à mesure notre projet pour qu'il réponde au mieux à la norme et qu'il réponde au mieux à nos exigences, tout en maîtrisant le coût. Un vrai défi. Gros challenge. Et puis, j'ai envie de vous dire, le troisième défi, c'est les matières premières. Ouais. C'est la hausse des coûts qu'il a fallu maîtriser parce que dans le cadre de l'AMI, on doit construire en bois et on souhaitait réellement faire un projet pionnier de construction en bois, mais en même temps, on souhaitait maîtriser le coût de sortie pour vraiment s'adresser au plus grand nombre. Et vous pensez que la filière bois est prête à suivre ou il y a encore du travail à faire? Il y a encore un peu Ouais. de travail à faire, évidemment. Est-ce que demain, toutes les constructions qu'on fait aujourd'hui en béton pourraient être en bois? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Ouais. On a aujourd'hui une réserve de bois. On sait aujourd'hui construire en bois. Maintenant, il faut mettre le bon matériau au bon endroit. On l'a notamment vu sur notre projet avec les circulations. Donc on a fait le choix de passer toutes les circulations en béton pour être conforme à la réglementation. Et quand on reste notamment sur les salles de bain en construction bois, ça impose des dispositifs particuliers, notamment en PVC, enfin des choses qui viennent limiter les potentiels fuites d'eau dans les salles de bain. D'accord. Donc le bon bois au bon endroit. Le bon bois au bon endroit, le bon matériau au bon endroit. Faire aujourd'hui un projet qui soit avec un peu de béton et un peu de bois, ça ne choque personne. Dans notre projet particulièrement sur Île aux Bois, on est sur un sous-sol et un rez-de-chaussée en béton, et après aux étages on a les circulations en béton. Par contre tout le reste est en bois. On a du CLT. Le CLT, c'est le bois lamellé contre-collé, donc c'est des tranches de bois qui sont collées perpendiculairement. Et donc ce CLT, il fait les planchers, les voiles intermédiaires et les voiles de façade. Et c'est le bon matériau pour aujourd'hui faire des immeubles de moyenne ou de grande hauteur. D'accord. Et à partir de ce retour d'expérience, vous voyez à l'avenir multiplier ce type de projet Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire demain d'autres projets? En tout cas, on a cette première expérience sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis demain, on peut réfléchir la construction bois comme étant une construction qui réduit notre impact carbone, qui propose à nos futurs acquéreurs d'autres façons de construire, qui donnent des logements plus sains, plus confortables aussi, parce que le bois, naturellement, est bon pour la santé, toujours en maîtrisant les coûts. D'accord. Et puis, on peut réfléchir plus largement. Je peux vous citer quelques exemples. On réfléchit à notre mode de construction pour essayer de construire des logements qui sont plutôt axés sur la résidence principale, comme notre concept de modulo. On continue à travailler avec nos partenaires, les collectivités, pour réinvestir les friches, pour renaturaliser les sols. Ouais. La filière sèche est intéressante parce qu'elle est moins nuisible en phase de chantier, moins consommatrice d'eau, et demain ce sera un vrai challenge pour nous.
Et puis la biodiversité, le label aujourd'hui, on a eu des défis à relever. La vraie satisfaction qu'on peut en tirer de ce projet-là, c'est qu'on a 3 labels. On est NF Habitat HQE, ce qui est un label que beaucoup de nos confrères ont. On a un label EFI Nature qui préserve la biodiversité en conception, en exécution et en exploitation. Et puis on a un label biosourcé bâtiment niveau 3. D'accord. Et en ayant en fait ces différents labels, plus ce mode de construction, à la base, nous, en 2018, on était parti en RT 2012. Ouais. Et au final, quand on refait les calculs sur le collectif, on est en RE 2020, déjà au seuil 2028 sur le collectif. Et ça, c'est chouette pour le coup, parce que ça nous projette, ça nous donne une vision de ce que peut être la construction en 2028. Et puis, pour terminer cette réflexion, je dirais qu'il faut donner du sens à notre métier en responsabilité sur la transition environnementale et solidaire. Et je fais la référence à ce qui a été annoncé début d'année par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur le dividende sociétal, avec l'investissement de 15% de nos résultats pour la création d'un monde plus durable et plus solidaire. D'accord, c'était très inspirant. Merci beaucoup Benoît. Je vous en prie. Restez avec nous sur le forum des projets urbains, d'autres projets à suivre.